Bonjour, c'est Michaeline Cuny du blog La vie de Michaeline. Si je devais donner un top 5, 10 des meilleures romances que j'ai lues, le livre d'aujourd'hui en ferait certainement partie. Il s'agit de Zoya de Danielle Steel. Alors comme vous pouvez le constater, moi il s'agit d'une très ancienne collection. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, ça doit même être une collection France Loisirs. J'ai lu ce livre à l'adolescence. J'ai dû le relire, je crois, une ou deux fois. Et j'ai même vu, chose exceptionnelle, l'adaptation où Mélissa Gilbert incarne Zoya. J'ai aimé le film. Alors c'est très vieux, je me souviens plus si j'ai trouvé qu'il était fidèle au livre, mais j'ai apprécié l'un comme l'autre. Pourquoi vous parler de ce livre alors qu'il n'est pas sorti en 2018? Déjà parce que dans ce challenge 1 an 365 livres, je vous en avais parlé, je ne fais pas que les livres récents. On va changer de catégorie, on va changer d'année, voilà, donc c'est pour ça. Et parce que j'ai beaucoup aimé cette jeune russe, puisque Zoya est russe, c'est la nièce du dernier tsar, Nicolas. Et au moment de la Révolution, eh bien, elle va voir non seulement sa famille détruite, mais elle va devoir survivre et se sauver avec le seul parent qui lui restera, sa grand-mère. Elle arrive donc en France, où de jeunes bourgeoises richissimes, elle se retrouve sans un sou, pauvre, devant survivre, et avec le problème récurrent que tous les Russes, ou une grande partie des Russes, sont arrivés en France pour trouver une autre vie, se reconstruire. Donc pas facile de refaire surface à ce moment-là. Elle va devenir danseuse, qui est une chose qui était son rêve. Et puis quand on a 17 ans et puis qu'on est une jeune femme, et on finit par succomber et trouver l'amour. Ce ne sera pas toujours bien vu, mais cet amour va la conduire en Amérique. Et alors que Zoya devrait être parfaitement heureuse, retrouver une vie plus stable, plus épanouie, eh bien, c'est encore un coup dur qui l'attendra avec le crash de 1929, le crash boursier de 1929. Et de nouveau, elle perd tout. Elle perd tout. Elle perd même son mari qui, si je me souviens bien, se suicide à ce moment-là. Enfin, de toute façon, elle le perd. Elle se retrouve veuve. Et puis, elle seule a élevé ses enfants. Donc, il lui faudra une nouvelle fois se reconstruire, repartir de zéro. Et on pourrait se dire, ça y est, Danielle Steel a fait le tour, nous a fait une héroïne qui est malheureuse depuis l'enfance. On va s'arrêter là, stop, on a assez vu. Eh bien non, ça suffisait pas parce que Danielle Steel avec Zoya évolue vraiment dans toute l'histoire récente entre la guerre de Russie, la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce qui attendra Zoya. Mais c'était du Danielle Steel et ça aurait été un Nicolas Sparks, je vous aurais pas dit que la fin était belle, mais avec Danielle Steel, c'est forcément un de ces livres qui vous donne la pêche. Je cherche le mot, ça a un nom, mais c'est comme par hasard que je m'en serve, donc j'ai oublié le mot. Toutefois est-il que c'est un livre doudou qui fait du bien, qui fait un petit peu quand même, voilà, qui est un peu gros, mais qui se lit très très rapidement. Et puis pour toutes les jeunes filles qui ont envie de romance en cette fin d'été, pour toutes les femmes qui ont envie de finir avec une belle romance l'été, vous avez Zoya, tout simplement, de Danielle Steel. On le trouve encore en librairie et croyez-moi, pour moi personnellement, c'est le meilleur livre de l'auteur que j'ai lu jusqu'à ce jour. Hier, je vous recommandais un été d'orage. C'était pile de la saison puisqu'on est dans la canicule et qu'on aurait bien besoin d'orage. Aujourd'hui, je vous propose Zoya, une fille du Nord, une fille de Russie. Ça commence sous la neige, de quoi vous rafraîchir. Voilà, si ces courtes vidéos de 4 minutes, là j'ai dépassé un petit peu, mais de 4 minutes grand max vous plaisent pour découvrir un livre par jour, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.
Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce. Et puis, dites-moi en commentaire si vous avez l'habitude de lire des Danielle Steele. Et pourquoi pas si vous avez lu Zoya, si vous l'avez aimé. Et puis, ma foi, si vous êtes trop timide pour me laisser un commentaire, eh bien, faites un petit partage, ça me fera tout aussi plaisir. Je vous dis à demain avec un nouveau livre. On s'intéressera à la littérature jeunesse demain. Et retour en 2018. Au revoir, à demain. Bye bye.